Une minute, un atelier. Des idées pour vos séances d'intelligence collective. Le brainstorming. Quand pouvez-vous faire appel à cet atelier ? Organiser un brainstorming peut être très utile si vous avez un besoin d'idées nouvelles en rupture avec ce qui est déjà fait, ou avant d'établir un plan d'action par exemple, pour être sûr d'avoir exploré toutes les pistes. Le principe clé, permettre un espace de spontanéité où l'analyse et le jugement ne vont pas venir réfréner des idées qui pourraient se révéler intéressantes. Les étapes. Tout d'abord, on crée des conditions d'enthousiasme vis-à-vis du sujet. La phase de divergence. L'objectif est de produire un maximum d'idées. Pour cela, on pose les règles. Pas de censure, pas de jugement, de la spontanéité. Tout ce qui est décalé est bienvenu et on pense à démultiplier. La phase de convergence. On rapproche les idées, on filtre et on synthétise. Les modalités. Le groupe peut comprendre un maximum de 15 personnes. Pour la phase de divergence, il vous faudra environ 15 à 30 minutes, voire plus, selon le sujet. La phase de convergence dure au minimum 20 minutes. Pour le matériel, un simple paperboard suffira. Nos conseils. L'environnement est important. Placez les participants dans un cadre chaleureux et un peu décalé et dans une posture dynamique. Lors de la phase de divergence, ne pensez pas qu'un silence met fin au brainstorming. Des idées vont réapparaître. Relancez simplement. Ne mixez pas les phases, la première est dans la spontanéité et il n'y a pas de retour en arrière possible dans la convergence. C'est parti, alors bonne animation et n'hésitez pas à nous faire vos retours, à adapter les ateliers à vos situations, à créer, à inventer et surtout à partager vos expériences.